Coucou les filles et papa et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur des voyages rapides. J'adore ce format, vraiment. J'aime beaucoup les histoires de voyage. Je pense que l'histoire de voyage ça va être mon préféré thème sur ma chaîne. Même si j'adore les bullets, comme vous pouvez le voir sur le bureau, je sais pas trop ce que vous voyez, mais je suis en pleine fabrication d'un bullet, du coup c'est un peu le bordel. Mais c'est pas grave, je suis super contente vraiment de ce thème. On commence tout de suite la vidéo, je vais pas blablater, allez on est parti. On commence par une photo haute en couleur. D'ailleurs, le titre de cette photographie est un duel haut en couleur. Fait par les photographes Jean-Louis Klein et Marie-Luce Hubert. Il ne précise pas lequel des deux a appuyé sur le bouton. Il nous raconte: un fucifère pardalis énervé à droite provoque son rival à gauche. Les caméléons panthères sont endémiques à Madagascar, où ils sont en grand danger de disparition. En cause, la destruction de leur habitat, notamment les grands manguiers où ils aiment se cacher, souvent coupés pour fournir du bois de chauffe, ce qui contraint les caméléons à se cacher dans les broussailles. Seuls les mâles arborent ces couleurs éclatantes qu'ils font varier à des fins de camouflage, mais aussi au gré de leur humeur. Je comprends mieux la couleur rouge. C'est assez marrant parce que quand j'ai regardé pour la première fois cette photo, moi j'ai vu deux caméléons qui s'entraident, vraiment celui de droite qui vient l'aider, je trouvais ça hyper mignon. Et je n'ai pas du tout vu le côté duel. Je sais pas si vous avez vu le duel, l'agressivité ou pas. Non, moi j'en ai vraiment l'entraîne. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous avez vu en voyant cette photo, ça pourrait être assez marrant. On passe ensuite à une photo sortie d'un reportage. D'habitude dans ces vidéos-là, je vous fais vraiment bien vu. C'est vraiment des photos vraiment données par des photographes. C'est pas des photos de reportage, mais là franchement j'aimais tellement cette photo qu'il fallait que je vous la partage. On a l'impression de voir un extraterrestre dans un film, mais non, il s'agit d'une étoile de mer mâle d'une quarantaine de centimètres. Surprise dans la baie peu profonde de Kinko, au large de Kagoshima. Alors que chacun de ses propres mouvements troublait l'eau en soulevant le fond meuble de la baie, le photographe Tony Wu a pu observer 1 heure durant le spectacle fascinant de ce danseur aux 5 bras, ondulant, tournoyant sur lui-même tel un derviche silencieux. Je ne sais pas ce que c'est un derviche. Si vous savez, dites-le moi. L'animal qui diffusait du sperme pour féconder les œufs libérés par les femelles aux alentours semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction. J'aime beaucoup cette image, c'est vrai que c'est comme il dit, on dirait vraiment un film de science-fiction, un alien tout droit qui arrive pour nous manger. Voilà, j'adore. Je peux pas me dire que j'adore et c'est pour ça que je voulais absolument vous montrer cette photo également. On passe ensuite par une photo trop mignonne d'un petit Nemo. Moi j'adore, hein, vous me connaissez, vous commencez à me connaître, mais j'adore tout ce qui est sur Disney, le monde de Nemo, de Disney, enfin tout ça quoi. Cache-cache avec Nemo, réalisé par Andy Schmid. Contre les prédateurs qui le menacent, le poisson clown des Maldives trouve un abri au sein d'une anémone de mer. Urticante, voire mortelle pour les autres espèces, en échange d'un service de nettoyage des parasites. L'animal va parfois mordiller le plongeur s'approchant trop près de son refuge. Celui de la photo n'était pas si téméraire. Caché derrière son rideau, il ne se montrait que pour vérifier si j'étais toujours là, nous explique le photographe. Il a dû patienter un bon moment avant de pouvoir lui tirer le portrait. J'adore parce que justement, moi, la première fois que j'ai regardé la photo, je me suis dit, mais c'est marrant, on dirait vraiment que le poisson il vient voir, qu'est-ce que tu fous là, rentre chez toi et puis hop, il repart. Je trouve ça adorable. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il nous explique justement ça s'est passé comme ça. Et sa photo, on sent ça. C'est ça qui est génial sur cette photo et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette photo. On passe ensuite, donc toujours dans l'eau mais à la surface, cette fois-ci avec cette magnifique photo. Je l'adore vraiment, c'est ma préférée photo des 5 que je vous présente aujourd'hui. Donc c'est une photo réalisée par Adam Rice, photographe animalier. L'ours et les poissons rouges. Moi ce qui m'a vraiment plu, c'est le contraste entre le marron un peu fade de l'ours et le rouge vif des poissons. La scène a des allures de fable de La Fontaine. Sur les rives d'une rivière d'Alaska,
survient un ours brun qui cherche sa pitance. Dans l'onde grouillante de saumon, l'animal plonge en toute hâte. Croyant le festin assuré, lasse les poissons sous les pattes s'échappe. Il nageait au milieu de centaines de proies appétissantes, mais à chaque fois qu'il approchait, les poissons fuyaient hors de portée. C'était comme une récompense qu'on aurait ajoutée sous son museau au bout d'une ficelle et retirée au dernier moment. Morale de l'histoire, l'abondance des uns ne fait pas toujours le banquet des autres, mais elle est un régal pour les yeux. J'aime énormément cette phrase, cette dernière phrase que le photographe nous donne. C'est, comme je vous disais, c'est vraiment ma préférée des 5 images que je vous présente aujourd'hui. On termine cette photo avec une image qui n'est pas animalière, mais que j'aime également beaucoup. Pour ceux qui ont vu mes 2 dernières vidéos sur ce sujet, se souviendront peut-être de la forêt au milieu d'une forêt. Vraiment, cette photo m'y fait vraiment penser. Partie de pêche en forêt et de Cannes, fan photographe animatrice. Canotant entre les palmiers d'eau, un homme est à la recherche de crevettes, crabes, coquillages et anguilles qui abondent les eaux de la mangrove de Cang Nguyen, dans le centre du Vietnam. L'étonnant poumon vert qui s'étend sur une dizaine d'hectares est apprécié des visiteurs pour sa fraîcheur, même lors des mois très chauds. La lumière du matin faisait ressortir le vert intense des feuilles de palmier et l'harmonie des lieux, dit-elle. Voilà pour ces 5 images, j'espère qu'elles vous auront plu. Moi j'aime beaucoup quand même celle-ci aussi, parce que justement en fait moi ce que j'aime c'est qu'on a vraiment une forêt de palmiers et puis hop on a un tout petit milieu avec un petit peu d'eau et une pirogue, enfin une barque. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup ce genre de photos. J'espère que cette vidéo et ces photos vous auront plu. Dites-moi en commentaire quelle était votre préférée photo et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.